Bonjour, être du petit peuple, elfe et corrigan. Donc, je reviens vers vous pour vous faire votre petite vidéo pour remercier mes abonnés. Comme je vous l'avais promis, tout le monde ne s'étant pas manifesté, donc je vais faire déjà celle-ci où j'ai à peu près la moitié. Donc, on verra si on en refait une deuxième, si les autres se manifestent. Donc, je vais commencer par la sagesse d'Avalon et donc par Jean-Patrick, qui est le seul homme à avoir demandé la sagesse d'Avalon. Hop. Donc, on va prendre celle-ci. Et ensuite, en complément, je vais prendre les portes de l'intuition. J'espère que tout le monde va bien. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, voilà. Hop. Alors, sagesse d'Avalon, nous avons la biche et la nouvelle page. Donc, pour la sagesse d'Avalon, on nous parle de douceur et de diplomatie. Donc, peut-être qu'il faut que tu sois beaucoup plus diplomate dans tes façons de parler, de t'exprimer envers les autres, avec beaucoup plus de douceur. C'est ce qu'on te conseille de faire en attendant. Et on te dit de la nouvelle page, de te préparer au changement qui s'annonce. Donc, écrire en fait un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. De passer voilà, à autre chose, repartir sur de nouvelles choses, écrire de nouveaux chapitres de notre vie, comme on dit exactement. Donc voilà pour ton petit tirage, tu me diras si ça te parle. Donc je vais passer ensuite à Alexandra. Oups, pardon, j'ai bougé la caméra. Je voulais le faire dehors, mais bon, on a eu un super orage aujourd'hui et le temps a du mal à se maintenir. Alors, Alexandra, sagesse d'Avalon, petite carte, on va prendre celle-ci. Et pour les portes de l'intuition, prendre celle-ci. Alors, nous avons le cerf, fierté, leadership. Là, on nous parle de se mettre en avant pour être un leader, créer comme quand on crée sa société, se mettre en avant en fait. Et donc là, tu as la logique. Tu envisages tes difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voir d'autres possibilités pour avancer. Des fois, les choses ne sont pas toujours ce qu'on pense. On se fixe un objectif et en fait, il faut voir des possibilités adjacentes qui pourraient nous être envoyées et nous aider à débloquer certaines choses. Voilà pour ton tirage. Pour continuer, je vais faire Sylvie Perry. Cette bichette. Donc, on a celle-ci. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien et que vous serez content pour cette petite vidéo surprise. Je vais essayer qu'elle soit mise en route demain parce que nous sommes le 23 mai 2021. Donc, on est encore sur une journée 5-5-5 et une journée de changement. Et il est temps que ça change d'ailleurs. Donc là, ma bichette, on te parle de lâcher prise. S'il y a des choses qui te prennent la tête, il faut que tu t'arrêtes d'y penser, que tu passes à autre chose, que tu fasses le vide en toi. Parce que quoi qu'il arrive, tu as le revirement derrière qui veut te dire que tu es beaucoup plus puissante que tu n'imagines et que tu as la capacité de transformer le négatif en positif. Donc en fait, voilà, lâche tout ce qui te... Comment dire ? Ce qui te gêne, ce qui t'embête, pour aller de l'avant. Ouais, lâche le négatif, tout ce qui est en ce moment, tout ce qui est bloquant, pour pouvoir que ça avance pour toi, ma belle. Voilà. Donc ensuite, après Sylvie, qu'est-ce que j'ai? Nathalie, la montée, ma petite
québécoise. Ma bichette que j'ai pas eue depuis un petit moment. J'espère que tu vas bien. C'est pareil, toi. Savoir où tu en es. On n'a pas donné de nouvelles. Alors, celle-ci veut venir. Allons-y. Ma petite Matt. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah, bah, lâcher prise aussi, toi. Oui, c'est pas surprenant. Vu ce que tu as en tête. Debout. Alors, tous tes efforts te guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, tu devrais peut-être avoir enfin des nouvelles. Et puis, je trouve que debout, c'est un beau terme pour toi. tu sais très bien de quoi je parle. Et que, ouais, j'espère que ça t'aidera à avancer par rapport à ton problème. Et que tu puisses, oui, être debout à nouveau et être beaucoup mieux. Voilà, ma belle. Bon, ben, je te fais des gros bisous. Ensuite, nous avons ma petite Sandrine, l'étincelle. Elle va se reconnaître. Alors, Sandrine, qu'est-ce que tu as, toi? Celle-ci. Ensuite, une petite porte de l'intuition. On a celle-ci. Alors, Sandrine. Hop, la communication. Donc là, on parle d'échange, de communiquer avec les autres, d'être très ouvert, de bien, même pour ta société, qu'il y ait de la communication dans tous les sens, quoi, en fait, de faire passer de la publicité, etc., pour faire connaître ta société. Donc ensuite, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible. Donc on te dit les mains ouvertes. Bah, toi, c'est pareil, hein, on te parle de lâcher-prise. Une fois que tu as lancé tout ce qui est en route, en fait, on laisse les choses venir à nous et ça viendra naturellement. Voilà. Hein, voilà. Tu lâches ton ballon et tu le laisses s'envoler, comme les papillons. Voilà, ma belle. Donc, ensuite, je vais faire Karine. Karine, la petite fleur des îles. J'espère que ça va bien aussi. Je sais que tout le monde est un peu en dents de scie ces derniers temps. Donc, voilà. Voyons voir. Alors, Karine. Celle-ci. Et ensuite, comme ça. Hop. Alors, on a la Dame du Lac. Waouh! Vérité absolue, courage, respect de toi et responsabilité. Donc là, on nous dit que tu te montres, que tu t'affirmes, que tu ailles de l'avant, que tu ne baisses pas les bras, que tu te redresses et on y va, on fonce. Et là, on te parle d'apprentissage, de tirer des leçons de ce que tu vis en ce moment et tu te sentiras vivifiée et plus confiante. Donc ça va vraiment les deux ensemble pour te pousser à aller de l'avant et tirer des leçons, même si la période n'est pas très facile. En fait, ouais, c'est pour te dire, bon, les choses sont un peu compliquées, mais après on passe à autre chose, ça sera beaucoup plus souple et ça t'apportera que du bon. Voilà ma bichette. Je te fais des gros bisous aussi, j'espère qu'il fait beau dans ton île. Et si tu pouvais nous envoyer un peu de soleil, ça serait sympa. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Ensuite, qui est-ce que j'ai? J'ai Angélique. Angélique. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir, ma petite bichette? Je bouge beaucoup ma caméra. J'espère que ça va aller. Sinon, ça va pas être terrible. Vous allez voir flou. Faut que je me recule un peu pour pas taper dedans.
Alors, Angélique, qui porte de l'intuition. On va prendre celle-ci. Alors, Angélique, on parle de vérité. Donc, des choses peut-être à dire, que tu as exprimées ou faire... voilà, oui, je pense que c'est ça, parce qu'ensuite, tu as les mots. Donc, on nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu utilises. Donc, s'il y a des vérités à dire, attention à l'emploi de tes mots. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde de la façon dont tu peux peut-être t'exprimer. Donc, si tu le dis avec diplomatie, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, pareil, tu me diras si ça t'a parlé ou non. Mais surtout, oui, fais attention sur l'emploi de tes mots et la façon de le dire. Mais, les vérités, c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours bonnes à entendre. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit dit. Voilà, ma belle, je te fais des gros bisous. Et je vais finir avec Constance pour ce jeu d'Avalon. Parce que Constance m'a donné libre choix. Elle n'arrivait pas à se décider. Donc, j'ai pris la sagesse d'Avalon, Constance. Voyons voir ce que ça va nous dire. Alors, Constance, je ne vous connais pas du tout. Donc là, c'est grosse surprise. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, on va prendre celle-ci. Et ensuite, en plus, je crois que c'était votre anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc, un joyeux anniversaire de nouveau. Et on va prendre celle-ci. Alors, Constance, on nous parle de femme, la reine, donc de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. Donc là, c'est tout le côté féminin qui ressort. Donc le pouvoir, en fait, toute la féminité, se projeter, se montrer, s'occuper de soi, être bien avec soi-même, en fait. Hein. Et ensuite, on a donc la longue vue qui nous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous vous projetez. Et on nous parle de suivre votre intuition sur cet objectif et surtout de ne rien lâcher, de ne rien lâcher. Vraiment, vous y accrochez et de foncer, quoi. Voilà. Et surtout, écoutez votre intuition. Ça fait partie du pouvoir féminin, d'ailleurs, de la reine, l'intuition, puisque les reines d'Avalon sont des personnes très intuitives et qui ressentent beaucoup de choses. Voilà Constance. Je vous fais des bisous aussi. À bientôt. Donc maintenant, je vais faire l'autre partie avec donc l'oracle des royaumes cachés. Et donc, je vais commencer le premier avec Yves, puisque c'est le seul homme qui a demandé le royaume caché. Parce que j'ai que 2 hommes pour l'instant sur les chaînes. Alors, on va la sauter directement. Yes. Vu que je t'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est tout à fait logique. Celle qui a sauté est tout à fait logique. Tu vas rigoler. Et ensuite, les portes de l'intuition. On va prendre celle-ci. Alors, la Renaissance, ouais. Donc, nous avons donc l'arbre de repos qui nous parle de patience et d'immobilité. Donc, je pense qu'il va falloir encore être patient dans ce que tu attends. Ça va venir, t'inquiète pas. Ça arrive. Encore un petit peu de patience. Et donc, la deuxième, tu as la Renaissance. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Donc, il serait peut-être temps de te remettre dans le bain, en fait, et de repartir dans la création et de te relancer, de te rebooster, hein, parce que une fois que tu vas avoir patienté et que ça va arriver, là, il va falloir mettre les bouchées doubles, hein, n'est-ce pas?
Donc voilà, donc je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Donc ensuite, je vais faire ma petite Patricia. Ma petite Patricia. Donc, qu'est-ce que je vais avoir pour toi? Bon, j'espère que toi aussi, du côté de la mer, il fait plus beau qu'ici, hein, parce que, waouh, hein. Je me disais, je vais aller te voir, hein, il fait meilleur peut-être chez toi, hein, avec ce week-end, mais bon. Hop là, donc, là, celle-ci, tu me diras s'il fait beau chez toi. Hein. Si les vacanciers arrivent, bon, s'ils ont pris 3 jours pour venir à la mer. Oh, super, ma belle. Waouh. Oh, bah, que demande pas de plomb. Alors, pour toi, tu as la résurrection, l'abandon au changement. Et puis, bah, comme tu as le papillon derrière, qui est exactement dans la même lignée, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. En fait, voilà, bon, là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là, tu repars sur, ouais, sur un nouveau départ. Pouf, tu t'élances, hein. Waouh, c'est super. Là, c'est un super tirage. Bon, bah, tant mieux pour toi, ma belle. En plus, bah, normalement, si la publication est pour demain, c'est une journée 5-5-5. Donc, ouais, c'est vraiment bien parti pour le changement. Nickel pour toi. Je te fais plein de gros bisous, ma chérie. Donc, Patricia, après, je vais faire ma petite Clémence. Alors, Clémence, ma bichette, qu'est-ce qu'on nous sort? D'accord. Oh là, il y en a beaucoup. Clémence, c'est trop gourmande. Comme d'habitude. Hein. Faudrait se calmer, jeune fille. Hein. Voilà. T'es trop curieuse, Clémence, hein, comme d'habitude. Chaque chose en son temps, jeune fille. Et on va prendre celle-ci. Hop. Donc, le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Donc là, on te dit que c'est toi qui es maître de ton destin, qui doit t'inspirer de certaines choses et garder quand même ton libre arbitre. Si quelqu'un te met des bâtons dans les roues, c'est toi qui dois diriger ta vie. Hein. Donc toi, c'est pareil, longue vue. Tu dois mettre le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Ok ? Donc bah, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Je sais comment tu es, donc je pense que tu dois bien savoir sur quoi tu dois te fixer. Voilà, ma belle. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Donc ça, c'est Clémence. Donc, Svetlana. Ma petite Svetlana. Une petite carte. On va prendre celle-ci. Et ensuite, intuition. Qu'est-ce que ça nous sort? Ok. Alors, on a le roi aigle, la vue d'ensemble, de l'aide angélique. Donc là, il faut que tu écoutes les aides de là-haut. Et donc le plongeon, est-ce que tu vois bien? Donc courage et lance-toi, une réalité pleine de promesses t'attend. Donc c'est assez drôle parce que le roi aigle, sachant que c'est plutôt des vues d'en haut, et qu'il faut que tu sautes dans le vide, on va dire ça comme ça. Ça me fait penser à l'aigle qui pique en fait vers son but. Donc allez, jette-toi, vas-y, n'aie pas peur. Hein. Faut se lancer. Il y a un moment ou un autre, il faut se lancer. Hein. On ne se retient pas parce que sinon, on n'avance pas.
Voilà, voilà. Et donc, vue d'ensemble aussi, c'est plus tu vois le haut, plus tu vois la situation de son ensemble et tu as plus de vision sur la situation. Voilà, ma belle, pour ta petite guidance. Ensuite, je vais passer à Ségolène. Alors, Ségolène. Celle-ci. Porte de l'intuition.